Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire un haul Funko Pop, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'en ai pas fait pour le mois de mars parce qu'en fait j'en avais pas beaucoup à vous présenter. J'ai regroupé mes achats pour 2 mois, du coup il y en aura pas mal. Alors je vais commencer par des objets Funko mais pas des Funko Pop. Alors on va commencer par ces deux figurines du jeu Cuphead. Et il s'agit de Mugman et Cuphead. Donc ces figurines Funko sont vraiment très belles, hein. C'est la collection vinyle collectible. Les boîtes sont similaires comme vous pouvez le voir, le côté et l'arrière de la boîte avec des artworks vraiment magnifiques. Alors on va commencer par Cuphead. Alors ces figurines ne possèdent pas de socle mais ça tient debout. Alors elle est articulée de la tête. Regardez, très détaillé, on voit le lait à l'intérieur, on a la paille ici. J'adore sa petite pose. Vraiment très ressemblant aux jeux vidéo. Après je dirais que la finition est pas top. Vous pouvez voir ici des bavures au niveau de la peinture, ici aussi. Et en fait je voulais acheter en magasin et en fait toutes les figurines avaient des problèmes au niveau des yeux. Tandis que là ça va, c'est moyen comme vous pouvez le voir. C'est pas comme une Funko Pop je trouve au niveau de la finition. On va passer maintenant à Mugman. Alors on va voir si lui est mieux réalisé. En fait je les ai achetés sur Amazon, on me demande les liens mais en fait à chaque fois comme il y a beaucoup de liens différents sur Amazon vous cliquez, moi je prends le premier hein, qui apparaît le moins cher. Voilà, donc aussi détaillé, on a la paille. Alors au niveau de la finition je trouve que celui-là a moins de bavure il me semble. Après il y a des petites salissures je trouve au niveau des gants par exemple. Ah bah si, un petit peu de bavure ici. Après c'est vraiment des détails. Dans la boîte ça se voit pas, moi je les garde en boîte hein, ces figurines. Et en fait le duo est vraiment magnifique. Je suis vraiment fan de ce jeu et de ces personnages. Je pense que je ferai plusieurs vidéos avec des achats de Cuphead parce que j'adore le concept. Alors on va commencer les Funko Pop. Et pour rester dans le thème, j'ai acheté les versions Funko Pop. Voici les figurines Cuphead Funko Pop. Elles sont trop belles. Alors c'est la figurine 310 et 311. Voici le côté. Je vous montre le dessus des boîtes, l'autre côté avec leur nom et la liste des figurines à collectionner dans cette série. On a The Devil, on a King Dice et Legendary Chalice. Ces autres personnages je les prendrai pas, hein. J'ai vraiment deux coups de cœur, c'est les deux héros du jeu. Je vais commencer par Cuphead. Alors je me demande s'il y a un socle pour ceux-là du coup. Oui, il y a un socle, c'est génial. Alors je trouve que la finition est top cette fois-ci. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de bavure. Alors le lait est tout aussi bien fait, regardez. La paille aussi. Ouais, il est trop beau. Il a la même pose, regardez à peu près. Sauf que là il sourit avec les dents et là sans les dents. Hey, vous pouvez mettre en commentaire si vous préférez la Funko Pop ou la version vinyle collectible. Moi j'ai pas de préférence. Je sais, non, j'ai pas vraiment de préférence, j'aime beaucoup les deux. Voilà, donc très belle cette figurine, hyper fan, je suis hyper fan. C'est pour ça que je commence par celle-ci parce que j'avais trop hâte de les ouvrir. Et on va ouvrir maintenant le Mugman pour voir s'il est bien fait, s'il n'y a pas de défaut. Il y a le socle aussi. Waouh, il est super, il est trop beau le petit Mugman. La paille et tout ça. Alors la pose, elle est presque identique. Ouais, presque. Ouais, mais c'est pas la même. Ah, les chaussures ne sont pas de même couleur en plus, comme vous pouvez le voir. Là, c'est plus foncé. Mais c'est sympa de voir la différence. La finition, pas mal. Bon, après, il y a des petites taches ici, par exemple. Bon, sinon, à part ça, il est très sympa comme personnage. Ouais, je l'adore. Bon, on va passer à un autre univers assez différent, puisqu'il s'agit du Sonic The Hedgehog et j'ai choisi la figurine Eggman, Dr Eggman. En fait dans les collections Sonic en Funko Pop j'ai que le Tails qui est sorti il y a très longtemps que j'ai gardé parce que c'est mon personnage préféré et là ils ont ressorti ces personnages là, donc on a Sonic, un Sonic avec une émeraude Chaos, un Shadow, un autre Shadow avec une Chaos, un Super Sonic. Donc c'est la figurine numéro 286, je vous montre la boîte. Ah, je le trouvais vraiment sympa. Je
suis pas très fan, hein, c'est bizarre. Je suis hyper fan de Sonic depuis gosse, mais les figurines Funko Pop, j'ai du mal. Je sais pas. J'ai tellement de figurines que celle-ci m'attire moins. Ça fait comme en fait Sailor Moon. J'ai aucune Funko Pop Sailor Moon parce que j'ai des très belles figurines manga avec des beaux yeux. Et là pour le coup je préfère quand c'est détaillé. Lui il n'a pas de socle, il tient debout tout seul. Waouh, alors sa tête est très détaillée, c'est pour ça que je l'ai pris. Oh, une belle tache là. Ses petites lunettes. Enfin, il a deux paires de lunettes du coup. J'aime beaucoup sa pose. Et sa tenue est très bien faite aussi. Bon, à part ça, la petite salissure là, peut-être que ça part. Je pense que la figurine est parfaite. Il n'y a pas de défaut. Non, c'est vraiment le seul défaut, c'est la petite tache. Mais le devant, ça va, il n'y a rien. Donc de toute façon, moi je les explose. Alors, on va passer à un autre univers encore. C'est celui de Disney. Alors, pour commencer, je vais vous présenter une figurine qu'on m'a offerte. Alors je voulais faire une dédicace à Nadine, tu vas te reconnaître. Je voulais te remercier énormément pour ce cadeau. Donc une Funko Pop en keychain pocket de Minnie. Hop, je la déboxe pour vous montrer un petit peu. Après la finition, ouais c'est pas terrible. On voit pas forcément en boîte, mais il y a beaucoup de bavures en fait. Mais bon, sinon elle est très belle. J'aime beaucoup ce petit personnage de Minnie. Je l'ai pas en Funko Pop normal en plus, donc... ça tombe bien, je suis assez content. Hop, on va la remettre en boîte, celle-ci. On va continuer dans l'univers de Disney. J'ai commandé une Zootopie de Nick Wall. Alors quand j'ai reçu cette Funko Pop, le colis était défoncé, voilà. Alors du coup, bah, j'ai ouvert un litige parce que c'était vraiment trop abîmé. Je vais vous montrer même l'intérieur, hein. Ça a pris un coup. Au niveau du plastique, bon j'ai essayé de le remettre mais il y a eu un impact, vous voyez c'est tout déformé, voilà. Alors du coup ils m'en ont renvoyé une neuve, c'est vraiment gentil de leur part. J'ai commandé sur Amazon donc c'est très sérieux, je suis vraiment très content. Et je vais vous montrer la version nickel, voilà. Donc pour un collectionneur, hein, comme vous le savez, une Funko Pop doit rester en boîte et elle ne doit pas être abîmée. Voilà, parce qu'elle perd la moitié de sa valeur, au moins, même je dirais même les 2/3 de sa valeur. Donc dans cette collection j'en ai aucune, hein, Zootopie, pourtant je les veux depuis longtemps, mais je les ai jamais trouvées à un prix abordable. Peut-être, je crois qu'il y avait Judy Hopps que je pouvais trouver pas trop cher. Donc je vais essayer de les trouver au fur et à mesure, mais elles deviennent assez rares dans les magasins. Allez, on va l'ouvrir sans abîmer la boîte, c'est dommage. Et je vais vous montrer la figurine de Nick. Alors au niveau de la finition, ça va je trouve. Il n'y a pas trop de bavures. On regarde comme ça, bon après il y a un petit point là mais c'est rien du tout. Je vous montre sa tenue, sa chemise, sa cravate, son pantalon, trop bien fait. Ouais, je vois aucun défaut, hein. Franchement il est génial. Et au pire j'aurais pu échanger avec l'autre, parce que l'autre n'est pas abîmé. Alors cette fois-ci une figurine exclusive que j'ai trouvée en boutique. C'était la boutique Album Comics, si vous connaissez pas, c'est la 311. Magica the Spell. Et donc en français c'est Mystique si vous avez déjà vu le dessin animé ou la bande dessinée. Donc Magica the Spell ou Mystique. Donc ça complète ma collection, je les ai toutes il me semble. J'avais eu l'exclusif de Picsou en plus. J'ai Picsou normal, Riri, Fifi, Loulou, et Zaza. Voilà, donc je suis trop content, j'espère qu'ils feront super balou. J'ai même pas vu s'il y avait un socle, non, elle tient debout. Waouh, regardez-moi la finition. Là... il n'y a rien à redire. J'adore. J'adore sa pose. Elle est super détaillée. Regardez ces petites chaussures. Oh, ah, j'adore Mystique. Super méchante. Voilà. Donc génial pour cette exclusive. Allez, on continue dans l'univers de Disney. J'ai trouvé notre exclusif. Alors là, c'était le Fury du Nord. Si vous connaissez pas, c'est une boutique à Lille. Et en fait, c'est Peter Pan. Donc lui, je le voulais depuis longtemps et je le trouvais jamais en magasin. Et bah le voilà. Et je l'ai pas eu trop cher. Je l'ai eu à 17,99 € pour une exclusive. Ça va, hein. Franchement, c'est pas trop cher. Voilà, et l'arrière de la boîte. Alors j'adore les exclusives avec des socles un peu différents par rapport aux autres. Waouh. Alors la finition... comme Mystique, bah elle est très bien.
On va parler d'une petite forme bizarre, mais bon. C'est jamais parfait une Funko Pop, c'est rare. Hein. La petite plume. Alors son costume aussi est très beau. Et le socle, il tient dans le dos. Alors j'ose pas retirer, j'ai peur que... Ouais. C'est peut-être collé, vous voyez, donc j'ose pas y toucher. Ce que j'aime moi, c'est les paillettes sur son socle. Voilà. Ça rend vraiment très bien. Donc énorme coup de cœur pour celui-là. Une figurine beaucoup plus imposante. La série Hercule vient de sortir en Funko Pop. Et j'ai pris Hercule avec son Pégase. Donc c'est une Pop Rides. J'en ai très peu. J'ai Ghostbusters et Tortue Ninja. Voilà, c'est les deux seuls Pop Rides que je possède. Celui-là, je le voulais absolument. Absolument, c'est le numéro 43. J'ai commandé dans cette collection d'autres que je vous présenterai le mois prochain car je ne les ai pas encore reçus. Et donc je regrouperai, je pense, pour le mois de mai ou juin ou plus tard. Si je regroupe pour 2 mois, ça dépend si j'en ai beaucoup ou pas. Je préfère faire ça maintenant. Comme ça, il y en aura plus à présenter. Et je pense que vous aimez bien quand il y a plus de Funko Pop dans une vidéo. C'est plus intéressant. Alors, on va ouvrir cette grosse boîte. Waouh, 37 €. Alors, on va voir s'il y a des défauts, s'il est allé abîmer, cassé. C'est ce que j'avais peur en fait, puisque c'était un peu moins cher que les autres boutiques. Oh là là, mais elle est trop belle. Ça, mais franchement, la mise en scène. Waouh. Alors, il y a des petites salissures encore. Après, peut-être que ça peut partir. Je pense que c'est des traces de colle en fait. Tient son épée dans la main droite. Sa petite cape. Est-ce qu'il est articulé de la tête? Ah oui, il est même articulé de la tête. Ah, j'adore. J'adore. Je sais pas si on peut l'enlever, je pense pas, non, c'est collé. Mais regardez ça. Je crois que c'est ma Funko Pop préférée. Et je pense qu'elle est dans mon top 3 des Funko Pop. Et même peut-être la numéro 1. Le socle est très beau, très discret. La mise en scène, les personnages. Je suis hyper fan du dessin animé Hercule. Je trouve qu'il y a vraiment très peu d'objets. Ce qui est dommage, hein, parce que c'est un dessin animé tellement drôle et tellement sympa à regarder. Voilà, donc sublime celui-là, je l'adore. Pour Disney, c'est terminé. On va passer maintenant à des Funko Pop exclusifs Hot Topic. Alors, je sais pas si vous vous rappelez. J'étais allé dans la boutique Pulp sur Paris et il y avait les Bendy and the Ink Machine, un jeu vidéo que j'ai joué sur mon ordinateur. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne gaming. Je suis tombé amoureux des graphismes et des personnages. Et du coup, quand j'ai vu les Funko Pop, je me suis dit, me les faut. Après, elles étaient un peu chères en magasin. Elles étaient à 30 € l'unité. Donc imaginez, 90 € pour 3 figurines Funko Pop, même si c'est exclusif. C'est trop cher. Je mettrai jamais 30 € dans une Funko Pop. Et je les ai trouvées sur eBay. Donc c'était une enchère. 25 € les 3. Est-ce que vous imaginez la différence? Bon, après, il y avait 20 € de frais de port. Donc voilà, ça revient un peu plus cher. Mais au final, ça fait pas 30 € la figurine. Alors, 279, 280 et 281. Donc, nous avons Bendy, Boris the Wolf, donc Boris le loup et Alice Angel. Donc, on a l'autocollant Hot Topic ici, exclusif. Les figurines sont trop belles. J'ai hâte de les déboxer, vous les montrer. Après, il y a peut-être des défauts, hein, je sais pas. Alors ici, les dessins, les artworks que j'adore, je suis super fan. J'ai vu qu'il y avait les Bendy à la mode vinyle collectible aussi. Mais elles sont chères, elles sont aussi sur Amazon mais américains. Et je pourrais pas les acheter, elles sont vraiment trop chères. Je pense que je ferai une collection et je vous présenterai au fur et à mesure de mes achats Funko Pop. Alors le dessus des boîtes et les 3 figurines, donc là j'ai la totale. Mais je sais qu'il y a des figurines aussi exclusives encore autres dans cette collection, mais elles sont pas sur la liste. Après je sais pas si je les achèterai, je pense pas. Pour l'instant c'est pas prévu. On va commencer par Bendy. Donc c'est mon préféré hein, de la série. Il n'a pas de socle. Par contre ouais, la finition. On regarde ça de plus près, son visage. Est-ce que vous voyez des défauts? Alors moi j'en vois un petit peu. Par exemple ici. J'en vois ici. Alors ça, c'est de la colle. Ouais, c'est de la colle, donc ça arrive souvent. J'en vois un petit peu au niveau des yeux, il y a un petit peu de bavure. Très discret, ça se voit pas de loin, enfin très peu. Et sinon, en ce qui concerne la finition, ça va. De toute façon, il est tout noir le corps, donc on verra pas beaucoup de bavure, à part ici, au niveau d'une pape. Non, ça va, franchement ça va. En fait, la finition n'est pas top, hein. C'est pas net, mais de loin, il est très beau. Et je garde en boîte, hein, comme je vous l'ai dit. Donc magnifique. Alors on va voir Boris, s'il a des défauts ou pas. Du moment qu'il lui manque pas une oreille, hein, ça m'est déjà arrivé.
Alors pas de socle pour lui non plus, ça va hein. Ah, une petite bavure au niveau du nez. Très discret, regardez, on le voit un petit peu. Ça se voit pas de loin, franchement, ça va. Très très beau le petit Boris. Ah, un peu sale, mais bon, ça va bien avec le jeu. Des petites traces là de colle encore. Mais bon, hein, ça fait un petit effet. C'est dommage qu'ils les font pas en sépia. Vous savez la couleur comme dans le jeu. Les figurines vinyles sont en sépia, donc ça c'est top. Sa petite salopette, il est trop beau hein, ce personnage, je l'adore. Il me fait penser à Goofy hein, dans Disney. Hein. Mettez-les en commentaire si ça vous fait penser aussi à Dingo. Je dis Goofy en anglais mais c'est Dingo. Ensuite on passe à Alice Angel. Énorme coup de cœur pour ce personnage. On va voir un peu la finition. Elle a un socle elle par contre. Très bien. J'avais tellement hâte de vous présenter ces figurines. On me l'a demandé en plus quand j'avais fait ma doll hunting en vidéo. Alors finition, hein, ça fait un peu comme les deux autres. C'est pas net, vous voyez, au niveau des cheveux, c'est pas très net. On a de la salissure au niveau des cornes. Oh là là, ouais. C'est de la colle, non ça part, ouf. Il y avait une énorme tache. Voilà, c'est des petits problèmes de finition et de colle. Mais ça va, c'est pas un truc dramatique. Ah, là par contre, il y a un impact de peinture. C'est un peu plus voyant. Ouais. Après, ça va. Elle reste très belle. J'adore sa tenue, sa robe. Ses petites chaussures, encore des petits problèmes de peinture. Après, ça va. Hein. Franchement, quand vous la voyez comme ça, elle est top, la figurine. Alors maintenant, on va passer à un univers totalement différent. Encore pas si différent que ça, puisque c'est l'univers des jeux vidéo, c'est aussi l'univers des jeux effrayants. Il s'agit de Five Nights at Freddy's. Comme vous le savez, c'est un jeu vidéo, un de mes préférés, puisque j'ai fait le cosplay de Freddy. Alors je vais commencer par vous montrer la lanière. Alors la lanière de Funtime Freddy, qui est magnifique. J'ai la lanière aussi du Freddy normal. Alors je sais pas si je vous la sors. Si, je vais vous montrer le visu quand même. Voilà, regardez le dessin. Regardez le petit dessin. Il est trop mignon, Funko Pop comme ça. Donc je vous les ai présentés, hein, les Sister Location, sur ma chaîne, même jeux vidéo, hein, sur mes deux chaînes, je vous les présente. Mais regardez quoi, il est magnifique. Un jour j'aimerais bien le réaliser en cosplay, mais pour l'instant je reste avec mon cosplay de Freddy. Et la lanière, c'est le même dessin, voilà, avec écrit Funtime Freddy. Donc les lanières, j'en ai pas beaucoup, hein, c'est ma troisième, hein, je vous ai dit, j'ai le Freddy et j'ai aussi Belle dans Disney, le dessin animé. Alors je vous ai déjà présenté sur ma chaîne gaming le LOLbit, c'est le 229, c'est une exclue, très rare à trouver, je l'ai pas eu cher, en plus je l'ai eu dans les 20 €, alors même pas, 19 € il me semble, sur Amazon si je dis pas de bêtises selon mes souvenirs, alors que des fois ça coûte 30 €. Alors le LOLbit, je vous l'ai déjà présenté en review, mais je vous la représente rapidement si vous l'avez pas vu. Voilà, donc avec l'écran, et j'adore le concept. Après ça fait pas Funko Pop, à part la tête, enfin, ça fait pas comme les autres, hein, mais c'est très original et très beau à présenter, surtout pour les collectionneurs. Alors, je vais présenter une figurine beaucoup plus ancienne que je voulais depuis longtemps. Donc une figurine encore exclusive, Glow in the Dark, qui est dans le noir. Alors j'ai déjà, hein, bien sûr, le Nightmare Freddy en version normale, et en Glow in the Dark, c'était le Toy Freddy. Ouais, c'est le Toy Freddy, donc c'est mon deuxième Freddy qui brille dans le noir. Et moi ce que j'aimerais c'est le Freddy normal, celui-là mais en floqué, mais il est hyper cher. Celui-là, regardez le prix, hein, 18,99 €, franchement ça va pour un Glow in the Dark, des fois c'est plus cher. Puis elle commence à dater un petit peu cette figurine. Je ferai peut-être à la fin de la vidéo une petite vidéo dans le noir, si ça vous intéresse, vous pouvez rester jusqu'à la fin de ma vidéo. Bon, alors la finition, je tiens à préciser qu'elle est parfaite. Au niveau de la peinture, il n'y a pas de bavure. Après, il y a toujours les petits problèmes de colle, hein, les petites taches de colle, mais rien de grave par rapport à d'autres. Elle est très belle, elle n'est pas cassée. Et il est trop classe. Ouais, je suis super fan, super fan. Je pense qu'elle est sortie depuis assez longtemps. Celle-là aussi, c'est le Phantom Foxy. On me l'a réclamé hein, sur mon compte YouTube. Quand feras-tu Phantom Foxy en review Funko Pop? Bah le voilà, je l'ai enfin. Je l'ai eu à 18,99 €. Alors, ces deux-là, c'est le Grand Cercle, le magasin. Et je sais pas s'il en reste un par contre. Je pense que c'était la dernière, mais je suis pas sûr. Il est trop beau. Ça fait un peu effet chromé, hein. C'est trop beau cette brillance. Là, il est juste parfait le Foxy, regardez. Il a une très bonne qualité de figurine, du coup, je l'adore. Oh là là,
Il est trop beau. Avec une figurine un peu plus récente, exclusive encore. Et il s'agit de Dark Springtrap 242. Au prix, il n'y a pas le prix. Je crois que c'est... De toute façon, c'est en dessous de 20 €, ça c'est sûr. Ça doit être... soit c'est 19, soit c'est 18. Bon, il est trop beau. Hein. Comme vous pouvez le voir, l'effet brillant aussi. Il est trop classe, le Springtrap. Regardez-moi la finition et les détails dans cette figurine, c'est impressionnant. Waouh. Waouh. Allez, on va terminer cette vidéo parce qu'elle dure trop longtemps. Ça va être le record, je pense, en Funko Pop. Une exclue Walmart, c'est la 232, c'est Weasel Bonnie. Lui, je l'attendais aussi avec beaucoup d'impatience. Et j'ai mis du temps à la trouver. Et au final, elle est sortie sur Amazon français. Et elle était... à 20... Attendez, que je dise pas de bêtises, il me semble 20 ou 22 € maximum. Je sais plus, je pourrais pas vous dire, mais elle était pas hyper chère pour une exclue importée. Alors, on va voir s'il a des défauts ou pas du coup. Il est magnifique, il est magnifique. Avec son petit bras manquant. Il est classe. Ah, il est trop beau. Ah, j'adore. Donc la finition, pour moi, elle est parfaite. Je vois pas des gros défauts. Non, franchement, là, bonne surprise. Parce que je vais pas payer si cher pour une exclue. Voilà. Donc on termine par une figurine énorme coup de cœur. Je vais vous faire maintenant un récap et je vais vous montrer aussi le Nightmare Freddy qui brille dans le noir. Vous allez me mettre en commentaire votre figurine préférée d'aujourd'hui. Moi, si je devais choisir, c'est le Hercule avec Pégase. Celui-là, il n'y a pas photo. Il claque. J'ai hâte de vous présenter la suite parce que j'ai commandé les autres. Alors, quelle est votre figurine préférée parmi celles que je vous ai présentées aujourd'hui? Alors, je vous remonte. Alors, vous avez ici les Cuphead Funko Pop. Je vous montre aussi les versions vinyle collectibles. On a les Bendy and the Ink Machine. Alors, ici, les Five Nights at Freddy's. La petite lanière ici. Le Dr Eggman mini en version porte-clés, Nick Wilde, Mystique, Peter Pan et Hercule avec son Pégase. Je vais vous montrer maintenant le Nightmare Freddy dans le noir. Le voici. Il est trop beau dans le noir. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux pour voir les photos en détail. On se retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos Funko Pop. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt.